Bonjour les cinquièmes, alors vous sortez votre cahier de cours, la suite du chapitre sur les calculs d'air et en particulier les conversions d'unités. On avait vu la dernière fois les unités métriques, donc qui proviennent du mètre. Un mètre carré, c'est la surface occupée par un carré de 1 mètre de côté. Un kilomètre carré, c'est la surface d'un carré qui fait 1 kilomètre de côté, etc., etc. On va s'intéresser aujourd'hui à petit b, vous avez marqué unité agraire. A-G-R-A-I-R-E. C'est la même origine que le mot agricole, agriculture. Alors, pour exprimer l'aire des terrains, vous notez virgule, champ, forêt, jardin, etc., 3 petits points, on utilise les unités suivantes. Alors, l'ar, c'est l'unité principale. L'ar, alors avec mon accent jurassien, ça passe pas, mais l'ar, c'est A-R-E, on note avec un petit A. Alors, que représente un ar? Vous pouvez demander autour de vous s'il y a quelqu'un. Si vous demandez à un jardinier, à quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans les forêts, un agriculteur, si vous demandez un ar ou un hectare, il ne va pas vous répondre comme un mathématicien. Voilà. Évidemment, ça sera pareil. Mais je pense que si vous demandez autour de vous, on va vous dire un ar, c'est 10 mètres sur 10 mètres très souvent. C'est un carré, c'est l'aire d'un carré de 10 mètres sur 10 mètres. En fait, l'aire d'un carré de 10 mètres sur 10 mètres, évidemment c'est juste, mais 10 mètres sur 10 mètres, c'est 1 décamètre sur 1 décamètre. Donc en mathématiques, on va dire qu'un ar, c'est 1 décamètre carré. Ça correspond à 1 décamètre carré. Donc l'unité métrique qui correspond à l'ar, c'est 1 décamètre carré. C'est très facile de s'en rappeler parce que dans toutes les unités métriques, kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré, décamètre carré, c'est la seule où il y a un petit a, comme ar. Vous pouvez noter à côté, c'est 1 décamètre. Donc c'est l'aire d'un carré de 1 décamètre sur 1 décamètre. C'est-à-dire 10 mètres sur 10 mètres. Voilà. Alors maintenant, un hectare. Alors un hectare, déjà, c'est 100 ar. On l'écrira plus tard, on les a à la place. Un hectare, c'est 100 ar. Hectare, c'est 100 fois plus grand qu'un ar. Un hectomètre, c'est 100 mètres. Un hectolitre, c'est 100 litres. Un hectogramme, c'est 100 grammes. Un hectare, c'est 100 ar. Quelle est l'unité métrique qui lui correspond? Pareil, si vous demandez à un agriculteur, à un garde forestier, il va sûrement vous répondre, un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Un mathématicien, il va plutôt vous répondre, un hectomètre sur un hectomètre. Évidemment, ce qui revient au même. 100 mètres sur 100 mètres, c'est 1 hectomètre sur 1 hectomètre. Un hectare, ça correspond à 1 hectomètre carré. Là encore, ce n'est pas très difficile, parce que ça commence par la même lettre. H. Alors, vous notez entre parenthèses, c'est donc l'aire d'un carré de 1 hectomètre sur 1 hectomètre. 1 hectomètre de côté. C'est-à-dire 100 mètres sur 100 mètres. Évidemment, quelqu'un qui vous répond 10 000 mètres carrés, c'est juste aussi. Un carré de 100 mètres sur 100 mètres, si on fait 100 fois 100, ça fait 10 000. C'est 10 000 mètres carrés. Pareil, un décamètre carré, quelqu'un qui vous répond 100 mètres carrés, c'est pareil. Un décamètre carré, ça correspond à 100 mètres carrés, 10 fois 10. 10 mètres fois 10 mètres. Un hectare égale 100 ar. Vous allez faire le tableau suivant. Alors, comme d'habitude, on va placer ar, et maintenant les sous-multiples. Déci-ar, qui sera très peu utilisé. On en parlera je vous dirai pourquoi après. Centiar, donc un centième d'ar. Les multiples déca-ar, une dizaine d'ar. Et hectare, comme on vient de le voir, 100 ar. Alors, vous allez utiliser ce tableau pour faire les conversions qui sont marquées à côté. Donc, vous refaites le tableau, vous écrivez les conversions au stylo, vous cherchez au crayon de papier, vous remplissez au crayon de papier, et quand c'est fait, vous revenez à la correction. Bien sûr, vous pouvez chercher la première, voir la correction, voir si vous êtes bien parti, et repasser à la deuxième après. Vous n'êtes pas obligé de les faire les 4 d'un coup. Au travail. Alors, comme d'habitude, on va placer le chiffre des unités dans l'unité. Le chiffre des unités, c'est le 7 qu'on place dans ar.
le chiffre qui est avant la virgule. Une fois qu'on a bien placé l'unité, on est tranquille pour le reste. Il faut compléter jusqu'à hectare. Et on met une virgule. Donc 97,42 arts, c'est 0,9742 hectares. Là, bien sûr, vous corrigez. 19 hectares. Donc cette fois-ci, le chiffre unité, c'est 9 qu'on met dans les hectares. Le 1, il sort du tableau. C'est pas très grave. Et on va compléter jusqu'à ar. Ça fait donc 1900 ar. La suite, 0,37 or. Le chiffre des unités, c'est pas le 37, hein, c'est pas le 7, pardon. Ce n'est pas un nombre entier. C'est le chiffre qui est avant la virgule, c'est 0. On met le 0 dans or. Certains élèves, ils mettent la virgule, ils mettent 3, 7, puis après ils barrent la virgule pour la placer ailleurs. Bon, quitte à la mettre puis la barrer, moi je trouve inutile de la mettre, je ne la mets pas. Ce qui est important par contre, c'est que chaque chiffre soit dans la bonne colonne. Donc le 0, l'unité dans les arts. Ensuite on place les autres. Automatiquement ils sont bien placés, ça fait 37 centiares. 17 832 centiares. Le chiffre unité, là c'est un nombre entier, donc c'est le 2. Donc on met le 2 ici. 3, 8, 7, 1. On peut écrire un peu mieux que moi puis compléter le tableau. Le prolonger, les traits là. Voilà, pas forcément à main levée comme moi. Alors on veut convertir en or, donc on met une virgule dans la colonne des ors. 178,32. Et vous prenez la correction. Ensuite, vous avez marqué petit c, c'est le plus important. Tableau à double entrée. Alors ce qu'on appelle un tableau à double entrée, c'est un tableau où il y a à la fois les unités agraires et les unités métriques. Comme ça, on va pouvoir convertir, on va pouvoir passer de l'une à l'autre, dans le sens qu'on veut. Convertir des hectares en mètres carrés ou des hectomètres carrés en or, etc. Alors, on fait comme d'habitude. On va placer mètres carrés, bon, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés. Quand on parle des arts, des hectares, des jardins, des champs, les centimètres carrés, c'est très peu utilisé. C'est pas tellement intéressant d'acheter un terrain pour construire une maison. Les centimètres carrés, c'est négligeable. Donc, on va placer mètres carrés, décamètres carrés, hectomètres carrés et kilomètres carrés. Et on sait qu'on va de 100 en 100. Un décamètre carré, c'est 100 mètres carrés. Un hectomètre carré, c'est 100 décamètres carrés. Un kilomètre carré, c'est 100 hectomètres carrés. Pour passer d'une unité à l'autre, on va de 100 en 100, comme on a vu les dernières fois. Donc on fait deux lignes. Une fois que vous avez fait ça, on va placer or. Alors, un or, c'est un décamètre carré. Donc on place le petit a ici. Attention, dans la première colonne, dans l'unité. On peut faire comme tout à l'heure, si vous voulez, souligner en rouge le petit a. Quand on a placé or, c'est facile de placer le reste. Mais dès qu'il y a or, on ne s'en sert pas. Donc je ne vais pas le placer dans ce tableau-là. Et là, ici, hectare. Dès qu'il y a or, 100 or. Puis pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, effectivement, un hectare, c'est un hectomètre carré. On l'a vu tout à l'heure, H. Et puis dans l'autre sens, un décior, on ne s'en sert pas, et un centior, plus utile. Donc pourquoi hectare, or et centior sont des unités agraires qu'on utilise et pas trop les autres? C'est parce que évidemment ça correspond à chaque fois, il y a une correspondance avec une unité métrique. Kilo-or n'existe pas, n'est pas utilisé, ça s'arrête là. Quand c'est des surfaces qui sont très très grandes, on ne parle plus d'hectares, on est en kilomètres carrés ensuite. Alors, vous faites ce tableau à double entrée et vous allez l'utiliser pour faire les conversions qui sont là. Donc vous marquez exemple, vous les copiez. Là c'est kilomètres carrés, c'est pas très propre mais c'est un cas. Donc 3,27 km carrés égale et vous convertissez en hectares, puis ensuite en or. Donc vous copiez, vous pouvez faire la première et venir à la vidéo juste après pour voir la correction. Alors pour la correction, là on a une unité métrique qu'on veut convertir en unité agraire. Donc le 3, le chiffre qui est avant la virgule, le chiffre des unités, on va le placer dans l'unité de kilomètres carrés. Donc ici, dans la première colonne des kilomètres carrés, on place les autres chiffres. Ça fait donc 327 hectares.
Ensuite, pour convertir en or, ben, là on ne s'arrête pas là, hein. Il faut aller jusqu'à la première colonne, jusqu'aux ors. Ça fait donc 32 700. Là c'est un 2, 32 700 or. 54,29 hectares en mètres carrés. Là c'est le contraire, on passe des unités agraires aux unités métriques. On va placer le chiffre unité dans l'unité. Donc le 4 dans hectares, on place les autres chiffres. Maintenant, on va aller jusqu'au mètre carré. Donc, on complète. Là, on ne s'arrête pas là, parce que là, on est dans les dizaines de mètres carrés. Il faut aller jusqu'à unité de mètre carré, jusqu'à la première colonne. Donc, ça fait 542 900 mètres carrés. 3720. Évidemment, vous pouvez arrêter la vidéo à tout moment. Donc, ça ne peut pas être trop vite, puisque là, vous pouvez me couper la parole quand vous voulez. Oui, je sais, ça vous plaît bien l'idée. Alors, on met le chiffre unité dans l'unité. Donc le 0 dans or. Et on complète. Il faut convertir en kilomètres carrés. Donc je mets une virgule ici et un 0. Ça fait 0,372 puisque le 0 qui est là devient inutile. Voilà, vous prenez la correction, puis vous prenez votre cahier d'exercice. Quel exercice? Vous notez les deux énoncés qui sont devant vous. Le jardin de Monsieur Gassner. C'est un prof de maths, je crois, du collège. Le jardin de Monsieur Gassner a une aire de 1,27 ar. Convertit cette aire en mètres carrés. Deuxièmement, un terrain de rugby a une aire de 6336 mètres carrés. Convertit cette aire en or. Donc le but, c'est de convertir des ors en mètres carrés, puis après dans l'autre sens, des mètres carrés aux ors. On passe dans l'exercice 1 des unités agraires aux unités métriques, puis là c'est l'inverse, des unités métriques aux unités agraires. Évidemment, pour faire cette conversion, ça serait pas mal de refaire le tableau que je viens de vous montrer, mais sans regarder votre cahier de cours ou sans regarder la vidéo en arrière. Donc le cahier de cours, vous l'avez rangé, là c'est le cahier d'exercice. Vous notez les deux énoncés, vous essayez de le refaire le tableau sans regarder votre cahier de cours. Après, si vous n'y arrivez pas, vous prenez votre cahier. Mais ce serait bien, si vous avez bien écouté ce que j'ai expliqué, ça se retrouve facilement. Alors, premièrement, deuxièmement, vous copiez et vous les faites. Alors, correction. Alors, ce que j'ai fait le même tableau pour chacun des deux exercices. Pas la peine de le faire une fois puis une deuxième fois, puisque ça va être le même tableau. J'ai mis mètres carrés, deux colonnes, décamètres carrés, deux colonnes, puisqu'on va de 100 en 100. Maintenant, je vais placer or, un or, c'est 1 décamètre carré. Petit a, petit a. Un or, c'est la surface d'un terrain de 1 décamètre sur 1 décamètre. Un carré de 1 décamètre sur 1 décamètre. 10 mètres sur 10 mètres. Alors, on va pouvoir utiliser ce tableau pour faire la conversion du premièrement. Je vais placer le chiffre des unités dans l'unité, donc le 1 dans les or. Je complète, ça fait 127 mètres carrés. On peut donc répondre à la première question. Le jardin de M. Gassner a une aire de 127 mètres carrés. Voilà. Et vous pouvez utiliser le tableau pour faire la question suivante. Une fois que la correction est prise. Alors cette fois-ci, on veut convertir 6336 mètres carrés en or. Donc on va placer l'unité, le 6 dans les mètres carrés. Attention dans la première colonne, dans la colonne des unités de mètres carrés. Là, c'est les dizaines. Une fois qu'on a bien placé l'unité dans l'unité, on est tranquille. Et on veut convertir en or. Donc on met une virgule dans la colonne des ors. 63,36 or. Et on fait la phrase, le terrain de rugby a une aire de 63,36 or. Exercice suivant. Alors je n'étais pas obligé de vous montrer le début du tableau. Voilà. Recopie. Et complète les pointillés. Donc superficie du lac de Bouglan. Vous irez peut-être cette année si le voyage à Belsin n'est pas annulé, la sortie de 2-3 jours. Est de 16 km².
je vous demande de la convertir en hectares. La superficie du lac de Chanin, que vous connaissez tous, elle est de 232 hectares. Il faut la convertir en kilomètres carrés. Donc pareil, hein, pour répondre à ces deux questions, pour faire ces deux conversions, on va utiliser le même tableau. Vous voyez le début. Et je n'ai pas fini ce tableau. Il manque les unités agraires. Donc essayez de les replacer et de vous en servir pour finir l'exercice. Et après, vous venez à la correction. Alors, on va déjà placer or. Ce n'est pas forcément utile pour l'exercice puisque c'est des hectares dont il s'agit. Mais c'est pas mal de placer or. Ça m'aide à placer hectare. Je vous explique. Une fois que vous avez or, là c'est déca-or et de la hectare, centaines d'or. Voilà. Puis là, décior, centior, mais ce ne sera pas utile pour l'exercice. Une autre façon de placer hectare, petit h, petit h. Donc l'essentiel, c'est de bien placer hectare. Alors, 16 km². On va mettre le 6 dans l'unité de kilomètre carré. Donc dans la première colonne, hein, unité, dizaine. On met le 1 et on va jusqu'à hectare, 1600. Là, c'est le contraire. On va passer des hectares au kilomètre carré. Comme tout à l'heure, l'exercice dans le sens inverse. On met l'unité, le chiffre unité dans l'unité. Le 2 dans hectare. On complète. Il faut convertir en kilomètre carré. On met donc une virgule dans l'unité de kilomètre carré. 2,32 kilomètres carrés. Prenez la correction. Un dernier exercice et ce sera tout pour aujourd'hui. Oh là là, ce monsieur Blanquer devient très insistant. Alors, un éléphant a attrapé un rhume qui a duré 8 jours. Il a utilisé 384 mouchoirs par jour. Point. Un mouchoir d'éléphant a une aire de 37 mètres carrés. C'est véridique, hein, je ne donne pas des informations comme ça à la légère. Calcule, virgule, en mètres carrés, virgule, l'aire de la surface totale des mouchoirs utilisés par l'éléphant. Convertis cette aire en hectares. Donc vous la donnez en mètres carrés, puis après vous convertissez en hectares. Donc vous copiez l'énoncé et vous cherchez à le faire. Correction. Je vais mettre là. Alors, on va déjà calculer combien de mouchoirs il a utilisé, sachant que son rhume a duré 8 jours, qu'il utilise 384 mouchoirs par jour. 384 multiplié par le nombre de jours, 3072. Pour bien comprendre, il a utilisé 3072 mouchoirs. Ensuite, chaque mouchoir a une aire de 37 mètres carrés. Donc si je veux trouver l'aire totale utilisée, eh ben je prends 37 mètres carrés, l'aire d'un mouchoir, multiplié par le nombre de mouchoirs utilisés. 37 multiplié par 3072. Donc l'aire de la surface totale des mouchoirs, c'est égal à 113 664 mètres carrés. Une fois que c'est ça, vous avez fait ça, vous pouvez convertir en hectares. Donc ceux qui n'avaient pas trouvé, vous qui avez trouvé ça mais qui ne savez pas faire la suite, vous pouvez encore réfléchir à nouveau, vous prenez cette correction, et il reste à convertir les mètres carrés en hectares. Alors, mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré, et on fait deux colonnes, on n'oublie pas. Là, c'est petit or. A, A. Décaor, hectare. Pareil qu'on aurait pu placer directement, parce que H et H. Donc, c'est pas très difficile de ne pas se tromper. On va maintenant placer ici le chiffre unité, donc c'est le 4, puisque c'est un nombre entier, 113 664, le chiffre unité dans l'unité. Le 4 dans les mètres carrés. Dans l'unité de mètre carré, pas ici, hein, dans la première colonne, unité dizaine. Donc le 4, une fois qu'on a placé le 4, on place les autres chiffres. Automatiquement, si vous placez bien l'unité, vous êtes tranquille pour le reste. Alors il faut convertir en hectares, on met une virgule dans la colonne des hectares, ça fait donc 11,3 664 hectares. Voilà, prenez la correction et ce sera très bien pour aujourd'hui. Bonne journée à vous.